Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance astro. Donc là, on a fait le lion, donc ça va être la Vierge. Donc la Vierge fin août, fin septembre, ok, pour le mois de novembre, dernière quinzaine de novembre, ok. Alors, je tenais quand même à vous remercier toujours pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, j'apprécie beaucoup tous les commentaires que vous m'envoyez, c'est génial. Vous êtes formidables, je vois que vous êtes à fond, vous essayez de comprendre les situations et c'est comme ça qu'on avance. Donc bravo et bravo aussi, bravo. Je suis contente de voir que des hommes s'intéressent à l'astrologie parce que c'est moins courant, ok. Et je suis vraiment contente de ça. Voilà, et je pense à Laurent et Adrien, voilà, parce qu'il n'y en a pas énormément, mais qui donnent un avis assez franc, voilà, qui se livrent aussi. Donc je trouve ça très bien, parce que c'est moins courant, donc c'est génial. Voilà. Donc on y va pour aujourd'hui. Alors je précise toujours, hein, si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien vous m'envoyez un mail à le merveilleux murmure des étoiles @gmail.com. Et puis voilà, on voit ensemble ce que vous souhaitez. Et puis voilà, ça se fait par virement bancaire, il n'y a pas de souci. Pareil, si vous souhaitez être accompagné pour une action de coaching par rapport à une difficulté que vous n'arrivez pas à surmonter, eh bien, le coaching aide à trouver des solutions. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, vous partez avec votre plan d'action que vous mettez en pratique, quoi. Hein, ça va, mon chien? Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge, pour le mois de deuxième quinzaine de novembre. Bon, ça peut, basculer un peu sur décembre. Hein. Vous savez bien, guidance générale, hein, vous le savez bien aussi. Tout dépend de plein de choses. L'ascendant, ça dépend des positions des planètes dans votre thème, dans les maisons, dans quelle maison elles se trouvent, dans quel signe. Donc tout ça, est complexe. Hein, donc c'est pas juste sur le signe qu'on peut déterminer. Après, il y a des caractéristiques communes. Donc la Vierge, petite caractéristique de la Vierge. Alors Vierge gouvernée par Mercure. Donc Mercure, c'est aussi la planète du Gémeaux qui rationalise. Hein, la planète des idées, mais qui rationalise aussi. Donc des gens, normalement, je parle en général, organisés, analytiques. Hein. La personnalité, c'est plutôt analytique. Alors pour ceux que je connais, très vif d'esprit, hein, très très vif, l'esprit très vif, comme le Gémeaux, hein, un peu, il fait penser au Gémeaux, au Verseau aussi. Qui capte tout de suite les choses. Alors, d'une façon, comme je vous ai dit, plutôt analytique, plutôt rationnelle. Hein. Là, on n'est pas trop dans le côté peut-être trop mystique, psychique, mais ça permet quand même d'analyser des situations. Voilà, on y arrive de toute manière, que ce soit par l'intuition ou l'analyse. Peut-être c'est différent comme approche, ok, mais les Vierges arrivent aussi à décrypter les situations, comme ceux et celles qui utilisent leur intuition. Alors si on mélange, si une personne du signe Vierge sait utiliser son intuition et son esprit d'analyse, alors là c'est top. Là c'est parfait. Vous faites mouche, quoi. Voilà, vous trouvez, vous comprenez tout de suite, c'est génial. Donc vous gagnez beaucoup de temps. Donc Vierge, voilà. Alors évidemment si ça va dans l'excès, ça peut être un excès d'analyse, vous voyez, on se pose trop de questions là où il n'y en a peut-être pas, voilà. Ça peut être, comme dans tous les signes, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ça peut être un peu, peut-être une certaine, je mets des guillemets, rigidité d'esprit, ok. Quand on veut que les choses soient faites vraiment, vous voyez, comme ci, comme ça, voilà. On met beaucoup de carcans, quoi. Hein, vous voyez. Mais c'est en excès, mais dans tous les signes, hein, dans tous les caractères, on a des axes d'amélioration, ça s'appelle. Hein. On ne parle plus de défauts maintenant. Hein. Et du moment qu'on est conscient et qu'on essaye de corriger,
ça va, hein, et que ça ne dérange pas la personne avec qui on vit, enfin, ou les personnes, ça ne met pas en danger votre vie, voilà, avec vos proches. Bon, ben voilà, c'est parfait. Enfin, quand je dis en danger, c'est que ça ne les contrarie pas trop, voilà, que ça n'arrive pas à des divorces en fait. Il faut être clair aussi, il faut être transparent. Quand on met trop de pression sur des personnes avec qui on vit et que ça dure trop longtemps et qu'on n'a pas envie de regarder ça, oui, ça peut amener à des ruptures, tout simplement, normal en fait. Que ce soit même dans le travail d'ailleurs. Alors, on y va. Donc les vierges, voilà, ce qui est bien. Alors, compatibilité, beaucoup avec le poisson. Ouais, très très bien avec le poisson, justement pour équilibrer le côté intuitif du poisson, mystique, émotionnel. Oui, alors la Vierge, bien sûr, au niveau des sentiments, alors là, c'est je maîtrise, je ne montre pas. Alors, l'excès, ça peut être justement qu'on ne voit pas les émotions. Et voilà, ça peut être malheureusement l'excès. Mais si la personne ne s'en rend pas compte, le résultat, c'est que les personnes s'éloignent. Les personnes qui recherchent l'émotionnel vont s'éloigner. C'est normal. Donc, bon, quand on éprouve des sentiments, bon, ça n'engage que moi. Je conseille, pour connaître bien ce caractère, je conseille à mes amis vierges d'exprimer leurs sentiments. Sinon, on ne sait pas. Et on s'en va. Voilà. Enfin, on s'en va. On est attiré vers d'autres personnes qui vont nous apporter le côté justement sentimental, émotionnel. Donc c'est dommage. Surtout si la personne, elle ressent vraiment les sentiments à l'intérieur. C'est dommage de ne pas les exprimer. C'est vraiment un conseil qui n'engage que moi. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Mes amis, les vierges, que j'aime beaucoup, je le précise. Il y a l'ascendant, il y a tout ça, ok. Il y a différents types de caractères vierges, on est bien d'accord. Si vous avez un ascendant d'eau, un ascendant de feu, ça n'a rien à voir, ça change. Alors, il y a des caractéristiques de base, oui, ok. Alors, allez hop, c'est bon, j'arrête de parler. On y va. Examen. Alors, examen réussi, ok. Pas raté. La santé. Bon, peut-être quelqu'un, voilà, qui est en train de justement prendre soin de sa santé, ce qui est très bien, d'accord. Quelqu'un qui se protège, quelqu'un ou qui a dû se protéger de quelque chose, de quelqu'un, ou qui protège sa santé, tout simplement. Son état peut-être émotionnel d'ailleurs. Ça peut être décider de manger sainement, faire du sport, être moins stressé, voilà, se détendre davantage, prendre soin de soi, quoi. Aller se faire un massage, par exemple. Thalassothérapie, je vous dis n'importe quoi, ce qu'on aime faire ou ce qu'on peut faire. Voilà, prendre soin de soi, faire un soin du corps, de visage, des mains, des pieds, enfin, la réflexologie, enfin, ce que vous souhaitez, mais ça peut être ça aussi. D'ailleurs, je vous invite à le faire, quand vous sentez que vous êtes trop stressé, lâchez un peu les choses et prenez une journée pour vous, une matinée, un après-midi, ce que vous pouvez prendre, et faites-le, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Étranger. Peut-être quelqu'un qui se trouve pas forcément dans le même lieu de vie que vous. Et on parle d'une énergie masculine. Ok. Donc, messieurs, voilà. Je vois beaucoup d'hommes en institut, dans les instituts. Voilà, il y en a. Il y en a et je trouve ça très très bien que les hommes prennent soin aussi d'eux, de leur peau, de leur corps, de leur état mental, voilà. Donc il n'y a pas de honte du tout, il n'y a pas de honte, j'allais dire, à aller se faire chouchouter un peu, prendre soin de soi, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça fait beaucoup de bien, ça nous détend, ça détend. Arrête, Ulan, non,
touche pas. Bon, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas de mal de mer. Alors, on continue pour ce monsieur. Fatalité. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui doit se passer, quoi. Pour la personne, le consultant, donc c'est vous qui me regardez. Hein. Donc, peut-être c'est en rapport avec vous, messieurs et mesdames vierges. Ça provoque un petit peu un sentiment d'instabilité, cet événement. Mais vous allez vers la tranquillité. Vous pouvez être tranquille, voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que, il y a quelqu'un qui... Alors, soit quelqu'un qui vous en veut, soit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Alors, oui. Qui n'est pas d'accord avec vous, qui... Voilà, avec votre décision, vos décisions, par exemple. Hein, qui n'est pas d'accord. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, donc on a une personne voilà, qui apparemment prend soin de sa santé, avec succès, qui se protège, quoi. Hein, qui peut-être est à l'étranger, ou qui... Alors moi je vois que c'est plutôt une énergie masculine, qui se trouve peut-être éloignée de votre lieu de vie, de votre ville, quoi. Ok, je vois plutôt ça comme ça. Voilà. Ensuite, il y a un événement qui va se produire, ok, qui va peut-être causer un tout petit peu d'instabilité, mais parce qu'il y a des gens apparemment qui peut-être ne sont pas d'accord avec vos décisions, voilà, quelles qu'elles soient. On va clarifier. Alors, l'examen là, la distance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, encore une fois. Là, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, hein, aussi. Ça concerne l'amour quand même. Déjà, on est au courant. Voilà. Alors, attendez, je vous laisse une petite seconde. J'arrive. Voilà. Hop. Donc, ça concerne l'amour. Pas mal. Hein, donc, là, on est donc... Bon. Donc là, on est sur une situation amoureuse qui se passe à distance et qui va quand même aller dans le bon sens, ok? C'est ça, hein? C'est que cette situation amoureuse, cette nouvelle situation amoureuse, ce couple, il va avoir de la chance, il va être chanceux et ça va être positif en fait. Hein? En fait, tout ce qui est négatif va être annulé par ça, ok? Ce qu'il pouvait y avoir de négatif. Ça met un petit peu de temps pour arriver, ou pour se passer, voilà. Peut-être parce que, justement, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce monsieur. Ok, alors on va voir la santé un peu. Alors, ça concerne la mise en place d'un projet. Je ne pense pas que ça concerne une grossesse, je ne pense pas, on va voir après. Mais en fait, la personne, certainement, elle doit être stressée ou elle doit avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose qui va vraiment faire qu'elle soit épanouie dans sa vie. Et ça lui crée du stress, parce que peut-être qu'elle cherche, peut-être qu'elle est en train de mettre ça en place, et ça lui crée certainement du stress, quoi. C'est ça, la personne, elle a plutôt envie de s'isoler, certainement ça doit être fatigant, peut-être aussi, elle est peut-être fatiguée, elle a besoin de sommeil, voilà, c'est tout à fait possible, d'où la santé. Donc ça concerne une situation qui va se reproduire, enfin le retour de quelqu'un, peut-être de cette énergie masculine, et qui peut-être va revenir vers vous, probablement, ou qui va vous contacter, on va voir ça après. Voilà, qui va revenir vers une femme, une énergie féminine, ok? Donc là déjà, on a une personne, donc probablement vierge, hein, un monsieur qui est probablement du signe de la Vierge, ou c'est vous, ou énergie féminine, hein. Vous savez bien que ça peut être interchangeable, qui va revenir vers une femme, voilà,
qui se trouve certainement à distance, et ça correspond bien à une situation amoureuse. Donc si vous connaissez quelqu'un, un peu dans ce cas-là, ça peut être cette personne. Il va y avoir une décision, des décisions qui vont être prises. Alors cette personne, voilà, ce masculin-là, quand on a vu le bouclier, maintenant j'ai compris, il cache cette situation. Il reste discret. Et il a tout à fait raison d'ailleurs, parce que dès qu'on le dit, on s'expose à des critiques, à des remarques, etc., qui ne nous plaisent pas forcément, ou dont on n'a pas forcément besoin. Donc je pense que cette personne, voilà, elle a laissé ça dans le secret, pour l'instant, parce qu'il y a du temps, il y a besoin de peut-être plus de temps que prévu, hein, pour retrouver cette énergie féminine qui n'est pas forcément dans la même ville que lui. Hein. Donc décision par rapport à ça. Décision de parler, quoi, en fait. Hein. Et donc ça crée du retard. C'est-à-dire que prendre cette décision pour créer ce nouveau projet avec cette personne, cette féminine, ça crée du retard en fait. Parce que peut-être il y a des choses à arranger, des papiers, de l'administratif. Lui, il a peut-être des choses à régler de son côté, du côté, plutôt administratif, je ne sais pas. Hein. Arrangement, pour pouvoir accueillir cette féminine, peut-être, hein, chez lui. Ça peut, hein. Donc on va regarder ça un peu plus près, quoi. C'est ça, on est sur la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau couple, quoi. Hein. Apparemment, donc c'est bien amoureux. Et donc ce masculin, il a le projet de parler, en fait, de se mettre en couple avec cette féminine. Hein. Ça prend un peu de retard, mais c'est quelque chose qui va être très positif, en tout cas, entre eux. C'est ce que ça nous dit. L'étranger. Ça va donner de la joie, parce que, alors l'étranger, moi je ne le sentais pas là depuis tout à l'heure, comme à l'étranger, vous voyez. Parce que c'est pas du tout, c'est pas forcément ça en fait. Hein. Moi ce que je pense plutôt, c'est que ça va être très différent de ce que vous connaissez. Hein. Peut-être c'est une personne, voilà, qui va avoir une approche très très différente du couple que vous connaissez, peut-être, de ce que vous avez vécu pendant ces années, de vos expériences passées, et ça va vous procurer une très grande joie. Donc par exemple, hein, vous étiez avec un profil plutôt narcissique, même voire pervers narcissique. Ok, donc vous savez ce que c'est, j'ai bien vu dans vos commentaires, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont passés par là. Ça arrive, c'est normal, c'est un apprentissage. Hein. C'est pour nous montrer ce qu'il ne nous faut pas dans notre vie, voilà. On doit passer par là pour nous faire comprendre. Parce que si on nous l'expliquait oralement, on ne comprendrait peut-être pas. On nous le fait vivre. Alors, c'est pas forcément très confortable, je vous l'accorde, mais pour qu'on soit bien clair avec nous-mêmes et qu'on soit bien décidé à ne plus, à casser avec ces personnes, à s'éloigner de ces personnes, ok? Donc là, moi, je pense que cette relation, ce masculin, il va vous apporter une vision de l'amour qui est très différente de celle que vous avez connue. Quelque chose qui va être tranquille, voyez, où vous allez être en paix. Hein, ça va. Et c'est pas les conflits, c'est pas le contrôle, c'est pas culpabiliser quelqu'un pour des choses XY, pour ses propres fautes, hein, parce que c'est ce qui se passe hein, avec le pervers narcissique, ou de la manipulation mentale, ou etc., etc. Bon. Là, on est sur un couple qui va être complètement dans un autre... il y a une autre vision, voilà, une autre vision du couple. Il va vous apporter une autre vision du couple et qui va vous rendre très très heureuse. Hein. Alors, heureuse, ok, vous adaptez, d'accord. Alors, c'est plutôt pas mal ça, ce monsieur-là. Bien sûr, après justement, tout ce que vous avez pu subir, les médisances, les échecs, alors, échecs entre guillemets, hein, comme j'explique, c'est des échecs, alors oui, plus ou moins, mais ce sont des expériences dont on a besoin pour pouvoir comprendre et aller de l'avant et changer. Hein. C'est ça en fait, hein. Que ce soit dans n'importe quel domaine, ça nous aide, même si sur le moment on ne comprend pas forcément. Hein. C'est ça. Donc après, tout ce qui a été négatif dans votre vie, enfin en tout cas au niveau sentimental, là, dis donc, ça va être un cadeau, cette énergie masculine, donc homme ou femme. Hein. Ça va être vraiment un cadeau pour vous. Et vous allez être hyper content. La joie,
je le dis pas forcément parce que ça a l'air un peu... ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Mais ça peut être aussi un mariage, hein, un engagement, un pax, hein, ou vivre à deux, ok? Ça peut. Donc peut-être que c'est pour ça que ça sera différent. Parce que peut-être la personne ou les personnes que vous aviez connues, bon, bah, elles n'ont pas forcément voulu s'engager, je dirais même, et tant mieux, puisque sinon, bah, ça complique un peu les situations, parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous attendez, ok? Et voilà. Donc ça va être super pour celles ou ceux qui veulent se marier. Bon, ben voilà, c'est super, quoi. Ça va être beau. C'est beau. Alors cet homme, énergie masculine, c'est ça. Voilà. On le culpabilise. Ça, c'est catastrophique à chaque fois, les gens qui utilisent ce procédé, hein, pour garder le contrôle, quoi, en fin de compte, hein. Donc voilà, certainement, bah, son entourage familial, amical, professionnel, à qui il a parlé de ça, le culpabilise. Pourquoi tu fais ça? T'es fou. Pourquoi tu vas prendre une personne qui est loin de chez toi? Alors si en plus vous vous connaissez, ben voilà, bref. Et elle a tel âge, voilà, elle est vieille, elle est jeune, elle est trop jeune, elle est trop vieille. Pouf, enfin, il peut y avoir 10 000 trucs, quoi. Bah, le pauvre, bah voilà, il faut qu'il entende ça. Alors bon, en tout cas, ça va pas le dissuader. Ça, c'est pas mal. Donc, il va y avoir un rendez-vous par rapport à ça, où il va vous expliquer, en fait. Voilà, je t'explique la situation. J'ai ma famille qui me dit ci, qui me dit ça, qui n'est pas d'accord, qui me met des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi s'il y a des biens en commun en famille, ça peut être une entreprise. Bah, ça peut être aussi des blocages par rapport à ça. La famille, elle dit, bah, moi je bloque. Je ne donne pas mon aval pour telle décision ou telle chose. Bref, ça peut. Hein. Si vraiment on a des gens malveillants, ça arrive aussi, hein, même dans la famille, hein, vous savez bien. Bah voilà. Donc, bon. Donc, il va y avoir du changement. Ok? Donc, il va y avoir une réunion. Alors, peut-être que c'est une réunion avec son entourage à lui. Et il ne va pas se laisser faire. Il va leur dire, voilà, j'ai décidé ça, je vais faire ça, je vais aller vivre à tel endroit, avec telle personne, et c'est tout. Et donc, ça change. La situation, bah, elle va changer complètement. Et ben voilà, parfait. Bravo à vous. C'est ça, et il va y avoir une correspondance par rapport à ça. Donc c'est peut-être avec vous, hein, justement pour vous expliquer, bah voilà, ce qu'il a l'intention de faire. Peut-être qu'il veut déménager, je sais pas. Peut-être ça lui plaît de déménager dans une autre ville qu'il connaît peut-être, je sais pas. Vous voyez, hein, je sais pas, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être il a trouvé un autre emploi près de où vous habitez, peut-être. On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça va changer. Il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne à un moment donné. Alors, on a vu quand même que ça prenait un peu de temps, un peu plus de temps que prévu, peut-être. Ou que ça fait longtemps que cette personne y pense. Ça peut être ça aussi. Ok? Mais on a quand même la carte du retard. Donc, le projet, il y a un petit peu de retard. Peut-être par rapport... parce que je le dis pas assez, ça peut être une procédure, hein, qui prend, vous voyez, ça peut être alors soit une décision, soit une procédure qui est en cours. Bah là, par contre, c'est vrai qu'elles sont assez longues généralement les procédures, donc ça peut être concrètement ça aussi. Hein. Et oui, s'il y a des conflits d'intérêts, je sais pas, ou des intérêts dans la famille, bah oui, bien sûr, oui, ça peut prendre du temps. Hein, et puis les gens, bah, quelquefois, n'hésitent pas. Vous savez bien ce que c'est, hein, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, on n'hésite pas à attaquer en justice, etc., pour avoir gain de cause. La fatalité, on tombe sur le travail. Donc ça concerne les deux. Ok? Probablement. Donc, probablement, on a une situation à la fois amoureuse, donc cette énergie masculine qu'on a vue déjà, a déjà l'intention, voilà, de se mettre en couple avec une énergie féminine. Ça prend un peu de retard par rapport à des accusations, peut-être une procédure en cours de justice légale, quoi. Vous allez avoir des nouvelles
et il va y avoir du changement. Donc le changement, il va y arriver. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Non, je plaisante, mais enfin oui, ça va être ça, quoi. Alors c'est peut-être pas là maintenant, demain, mais ça va arriver, hein. Parce que là, on parle pas de plusieurs mois, quoi, hein. Je pense que c'est quand même imminent, hein, cette situation. Elle va pas. Si elle arrive maintenant, c'est qu'elle elle est déjà en cours, vous voyez. Donc là, oui, ça, il va y avoir donc peut-être une proposition de travail, hein, de poste, pour cette personne, ou vous, tout dépend, hein. Ça va arriver subitement. Ça concerne, voilà, les liens familiaux quand même, hein. Donc peut-être que, alors les liens familiaux, pas les bons liens familiaux, hein. Donc peut-être que justement, cette personne, eh bien, elle travaillait avec sa famille, par exemple, ou elle était en société, vous voyez, avec plusieurs membres de sa famille, et bah, elle coupe, elle coupe ça. Alors peut-être c'est une société, voilà, et il décide d'arrêter, voilà, de revendre sa société, par exemple. Donc là, effectivement, s'il y a des gens qui ont pris des parts dans sa société, bah, il va falloir faire quelque chose pour ces personnes, et à mon avis, elles sont peut-être pas d'accord, c'est ce qu'on a vu, ok. Apparemment, il est assez critiqué, le pauvre, vous voyez. Donc peut-être que ça concerne ça, justement. Où il y a des choses à régler par rapport à ça, où lui, il décide pour lui-même de partir, mais derrière, bon, bah, il y a la famille, nous, on a des parts, comment on fait, tu nous les rachètes, tu revends comment, enfin voilà, tout ça, c'est normal, hein. Alors, mais on va avoir une victoire. Donc, monsieur le masculin, énergie masculine, ben voilà, il y a un événement qui va se passer par rapport à votre travail et votre famille qui relie les deux. Mais en tout cas, vous, bah, c'est bon, quoi. Vous n'allez pas vous embêter. Alors, miroir magnétique, on a dit que, voilà. Miroir magnétique, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions donc, avec vous, hein. Alors, si vous êtes l'énergie masculine, hein, vous interchangez. Donc, des discussions entre une énergie féminine et une énergie masculine. Donc, des discussions vont avoir lieu, ok. La clairvoyance, oui, parce que ce masculin, bah, il a une idée très claire de son avenir, en fait, et de ce qu'il veut faire, hein. Que ce soit travail ou amour, et les deux, je veux dire. Il a une idée très claire, il a beaucoup d'intuition par rapport à ça, il sait ce qui va lui apporter la tranquillité, il le sait déjà, ok. Parce que là, bah, il est plutôt dans une période d'instabilité, ok. Peut-être émotionnelle, c'est ça, hein, aussi. Peut-être financière, mais je pense plus pour l'émotion, vu que si c'est des gens de son entourage ou des associés, vous voyez, bah, alors là, on a quand même l'hérédité. Donc, je pense que ça a un lien avec sa famille. Donc, voilà. Lui, en tout cas, il sait quelle personne il veut, avec qui il veut être, avec qui il sera heureux, voilà, parce qu'il doit peut-être connaître cette personne déjà, et peut-être il vous connaît déjà, et ça va en tout cas lui apporter une énorme joie, et ça va être un cadeau pour vous deux, quoi, hein, parce que quand même, il ne faut pas oublier ça, hein, d'accord. Donc c'est que vraiment, vous êtes fait, bah, je dirais l'un pour l'autre, hein. Alors peut-être âme sœur, flamme jumelle, mais moi ce que je vois là, ce que je comprends, en tout cas, c'est ça. C'est juste qu'il est freiné par des gens de son entourage, de sa famille, très certainement. Ouais, très certainement. Par rapport à son travail. Peut-être qu'il veut quitter son travail, hein. Bon, voilà, on repart sur le projet. Il y a bien un projet, un nouveau projet, hein, peut-être de travail, ok. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'on lui dit pourquoi tu quittes ton travail, t'es bien payé, t'as une bonne situation, t'as un poste intéressant, t'as des bonnes conditions, ça te plaît, etc. Pourquoi tu t'en vas, quoi? Vous savez, les gens, quand on n'est pas dans les... Hein, on n'est pas à la place, quoi. On porte des jugements, mais voilà, les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on peut ressentir, ou ils ne veulent pas comprendre. Okay. Donc là, ce masculin, il a bien un nouveau projet. C'est clair, net et précis. Un projet, alors l'enfance, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissiez dans l'enfance. Ça peut, ou quand vous étiez plus jeune.
ça peut aussi, d'accord? Alors, sur l'instabilité, en fait, elle vient du fait qu'il y a des décisions, il y a des choix à faire, voilà. Donc, ouais, ça se comprend, hein. Donc, des choix à faire, là, apparemment, en amour et dans le travail. Donc, il a du boulot quand même, ce monsieur. Mais bon, il n'y a pas de hasard dans la vie non plus, hein, ok? Donc, voilà, ce masculin, eh bien, il va avoir à faire des choix. Peut-être déménager, donc choisir une nouvelle partenaire, un nouveau lieu d'habitation, voilà, peut-être acheter une maison, revendre une maison où il est actuellement, acheter une autre maison ou louer une autre maison, ok? Peut-être changer de travail, peut-être partir en retraite, je ne sais pas à quel âge, on ne sait personne, hein? C'est peut-être un monsieur qui décide, allez, stop, j'arrête, je quitte ce travail, enfin, voilà, je suis en retraite ou je suis en pré-retraite, je ne sais pas, je décide de me mettre à la retraite parce que j'ai suffisamment comment dire, d'argent de côté, d'épargne pour vivre, par exemple, hein. Voilà, tout est possible, hein, ok? Ou parce que je veux démarrer un nouveau projet aussi. C'est ça aussi. J'ai d'autres projets, donc j'arrête ce métier-là et j'entame un autre. Par contre, en plus, par-dessus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas que le travail, il y a l'amour. Donc je trouve une partenaire, enfin je connais une partenaire avec qui je veux faire ma vie, et en plus, je trouve un nouveau travail, quoi. Quel qu'il soit, ok? Donc il a quand même du boulot, il a du pain sur la planche, comme on dit, et il a des décisions cruciales à faire, hein, quand même, dans sa vie, là. Hein. Là, c'est des décisions très importantes. Ok, tranquillité. Ouais, il a du boulot. Mais il est persévérant. Ça, le signe de la Vierge, on sait qu'il est persévérant, comme le Capricorne, signe de terre, bien sûr. Hein. Ouais, ça c'est clair. De ce côté-là, il ne lâche pas. Ça, c'est la qualité, une des qualités. Ah, sexualité. Donc voilà, il y a aussi, il y a aussi ça. Moi, je veux être tranquille, hein, je me mets à la place du masculin. Moi, je veux de la tranquillité en amour, quoi. Je veux une relation qui soit tranquille, voilà. Qui soit pas chaotique, pas de conflit, pas de tout ça, quoi. Je veux quelque chose de simple. D'ailleurs, l'amour, ça doit être simple, ok? Et donc, apparemment, c'est ce que ce masculin recherche. Et, a priori, cette énergie féminine, c'est ce il pense que c'est la femme qu'il faut, pour lui, en tout cas. Donc, qui va lui apporter cette tranquillité en amour, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Et il y a certainement des projets de vivre en commun aussi. Enfin, en tout cas, lui, s'il ne vous l'a pas déjà dit, il y a de la correspondance, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des rendez-vous. Donc, peut-être qu'il va vous dire, voilà, on va vivre ensemble. J'ai des projets de vie à deux, quoi, avec toi. Alors après, à savoir, hein, qui vient chez qui, etc., ok? Là, j'ai pas les détails, hein, mais je pense qu'on parle plutôt de cette énergie masculine. Donc, voilà, on part du principe que c'est lui qui va poser la question. Il a peut-être déjà des idées, vous voyez. Il a peut-être même déjà fait des démarches, hein, on ne sait pas. Vous allez le savoir quand il va vous appeler. Donc, vous voyez, ça concerne l'amour, ça concerne le foyer, la maison, hein, concrètement parlant, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ça concerne un rêve qui va devenir réalité. C'est un rêve que lui, il veut concrétiser absolument. Donc certainement d'être avec vous, et puis d'aller vers ce nouveau projet, quel qu'il soit, ok? Voilà, c'est peut-être quelqu'un, il vous connaît peut-être déjà, hein, ou vous le connaissez. Vous connaissez cette féminine déjà, vous étiez amis, vous êtes amis, vous vous connaissez, voilà, vous vous appelez, vous vous voyez peut-être, et il va se déclarer, voilà. Il va vous déclarer, il va vous expliquer son projet, ses projets, quoi. Et il se projette tout à fait avec vous. Voilà. Accusation. Accusation, vous voyez, hop, ça va justement nécessiter un voyage, quoi, de s'éloigner, quoi. Hein. De s'éloigner, peut-être de venir justement vous voir, ou vous adapter, hein.
Voilà, il vient venir vous voir dans votre ville, ou vous allez le voir lui, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà, ça a trait à la famille, donc lui, il veut préserver ses liens familiaux, mais il y a certainement un rapport avec sa famille. Il veut s'éloigner un petit peu, quoi. Et il va décider, hein, clair et net. Hein. Là, c'est sa propre loi, je fais ma propre loi pour moi et ma future compagne, hein, voilà, mon futur compagnon, hein, tac, c'est clair, hein, c'est précis. Hein. Ah oui. Et il va y avoir une évolution. Donc c'est beau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur ce futur couple? Chance. Voilà. Alors, mes amis vierges, un dernier petit message. Allez, on y va. Les portes de l'intuition pour ce couple qui va se former, pour cette énergie masculine qui va se déplacer certainement pour vous voir, vous parler d'un nouveau projet, peut-être de vie à deux, donc c'est plutôt pas mal pour celles qui sont intéressées. Voilà. Après, tout s'étudie, hein. Vous écoutez, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. Si ça ne vous correspond pas, si vous ne vous voyez pas, oui. Il y en a peut-être qui vont dire non, hein, vous voyez. Mais bon, là, au vu de tout ce qu'il y a, mais vous avez toujours votre libre arbitre, hein, bien sûr. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça veut dire que vous êtes protégé, que cette relation, elle est protégée. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Hein. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Persévérance. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc si vous éprouvez ce sentiment quand ce masculin viendra vers vous et vous expliquera son projet, c'est que c'est certainement la bonne personne, ok? C'est-à-dire que vous trouverez vraiment à votre juste place, quoi. Vous vous direz, ben voilà, je suis à ma place, quoi, avec cette personne, dans ce lieu, etc. Voilà. Ça, c'est justement votre intuition qui vous le donnera, qui vous le dira, ok? Mais, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, ok? Vous avez votre libre arbitre. Peut-être certaines diront non, ne seront pas intéressés, ok? Voilà, mes amis vierges. Et écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez-moi vos petits commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir. Je répondrai avec plaisir, voilà. Et puis, si vous voulez me joindre, hein, le merveilleux murmure des étoiles, @gmail.com. Voilà, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Au revoir.